travaillé dans plusieurs conflits, dans plusieurs pays en conflit. Et généralement, ces pays basculent dans la violence pour cause de mauvaise gestion des élections. Mais je dois rétablir une vérité. Je ne représente pas le gouvernement ici. Je représente ma modeste personne et ma passion pour l'éducation à la citoyenneté, mission que j'assume dans des universités, dans des administrations au Bénin comme en dehors du Bénin. Mais je dois vous dire une chose. Le thème que vous avez retenu est d'une très grande utilité et il ne faut pas seulement attendre la veille des élections pour initier une telle rencontre. Vous nous avez demandé de parler du Vodou, force sociale au service du développement intégral, élection inclusive, libre, paisible et pacifique, gage d'un développement intégral. J'ai pris la Constitution du Bénin pour voir si le thème que vous demandez de développer a une base constitutionnelle. Et j'ai été surpris de constater que le vaudou est très présent dans la Constitution du 11 décembre 1990. Je voudrais que vous reteniez à partir d'aujourd'hui, oui, il y a les forces politiques, oui, il y a le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire, mais on oublie trop souvent qu'il existe aussi un pouvoir des pouvoirs qu'on appelle le pouvoir spirituel. Pour comprendre la portée de ce pouvoir spirituel, c'est que nos ancêtres nous ont enseigné 3 dimensions de la nature qu'il ne faut jamais oublier. Il y a la dimension qu'on appelle l'invisible supérieur, qu'on appelle Maou. Maou Bedoto, c'est l'invisible supérieur. Et puis il y a l'invisible inférieur qu'on appelle le monde des morts ou les mânes des ancêtres. Et puis il y a le monde du visible, c'est-à-dire la terre, les hommes et la patrie. C'est pourquoi la terre, on l'appelle la terre des ancêtres. Ça veut dire au Bénin ici, là, vous ne pouvez pas gouverner, réussir en tournant le dos à la terre des ancêtres. Et dans le vaudou, ce que je crois avoir compris, c'est que l'homme ne peut pas s'adresser directement à Dieu dans le monde invisible. Mais à travers le vaudou, l'homme s'adresse à Dieu par l'intermédiaire des mânes des ancêtres. Et tout à l'heure, dans les rituels que vous étiez en train de faire, on a vu, vous avez fait référence aux différentes divinités à travers nos ancêtres. Mais si je prends le cas d'un pays comme la République centrafricaine, où ils ont détruit la chefferie traditionnelle, les vaudous, nous avons constaté quoi? Que le fait d'avoir détruit le pouvoir traditionnel en situation de crise, on a beau utiliser les pouvoirs dits modernes, on ne trouve pas de solution. Et ça fait plus de 25 ans que ça dure. J'ai fait 2 ans dans ce pays sur la réforme du secteur de la sécurité. Le document que je vais vous envoyer dans quelques jours, vous allez voir, j'ai mis là-dessus un rebelle avec plus de 60 talismans sur son corps. Que ce soit en Côte d'Ivoire, où j'ai vu qu'il n'existe pas de rebelles sans l'utilisation des pouvoirs de chez nous. J'ai vu en Centrafrique, tous les rebelles étaient bardés de pouvoirs mystiques de chez nous. C'est la réalité, ça. Ça veut dire quoi? Pour que notre cité soit une cité de paix,
ou d'absence de paix pour la guerre, nous avons toujours recours aux forces de chez nous. Ceux qui ne l'ont pas intégré ne pourront pas bien gouverner. Ça, c'est la réalité. Que ce soit la conquête du pouvoir, que ce soit l'exercice du pouvoir, nous avons constaté dans nos pays, surtout au Bénin, qu'il y a beaucoup d'hypocrisie. Regardez durant les périodes électorales, comment les candidats aux élections présidentielles, législatives, communales, municipales et locales circulent de couvent en couvent, de temple en temple, de palais royaux en palais royaux pour se prosterner, enlever les chaussures, demander vos bénédictions, vos grâces pour accéder au pouvoir. Ils sont humbles au moment de la conquête du pouvoir, mais quand ils ont le pouvoir, ils donnent l'impression que la tradition n'existe pas. Je crois que vous devriez commencer maintenant par intégrer cette réalité-là. Aucune institution publique n'a le monopole d'éducation à la citoyenneté des habitants de ce pays. C'est une lourde responsabilité qui vous incombe en tant que pouvoir traditionnel. Mais qu'est-ce qui se passe aussi à ce niveau-là? Parce que très souvent, les politiciens vous comptent parmi les personnes qu'on appelle les grands électeurs. Ils viennent vers vous, ils vous donnent un peu d'argent, ils vous disent d'aller mentir à la population, d'aller manipuler la population. Mais vous savez ce qu'on a oublié de dire et que vous devriez exercer comme pouvoir désormais, c'est que le bulletin de vote n'est pas un bout de papier qu'on enfonce dans une urne. Le bulletin de vote a un pouvoir spirituel, a un pouvoir symbolique. Et c'est ce pouvoir contenu dans le bulletin de vote qui fait qu'on dit l'ensemble des citoyens, avec le bulletin de vote réuni, forment ce qu'on appelle la souveraineté du peuple. Ce n'est pas le président de la République qui est le souverain au Bénin ici. Ce n'est pas le président du Parlement, ce n'est pas le président de la Cour constitutionnelle. C'est le peuple tout entier. Mais lorsque vous vendez vos bulletins de vote, ça veut dire que vous avez pollué les mains des ancêtres. Et là, nos vaudounons, nos têtes couronnées doivent se battre désormais pour apprendre aux populations le pouvoir contenu dans le bulletin de vote pour que les gens que nous envoyons sur le fauteuil du président de la République, dans le Parlement, soient des gens qui incarnent des valeurs de notre civilisation, des gens crédibles, des gens sur qui on peut compter pour le développement de ce pays. Et vous nous avez dit de venir ici pour vous parler du développement intégral. C'est quoi le développement intégral? Et là, vous avez la définition du développement intégral aussi dans la Constitution du 11 décembre 1990. Et dans cette définition du développement intégral, la Constitution dit que le bien-être, qui est la vraie définition du mot développement, n'est pas que matériel, n'est pas que la course à l'argent, n'est pas que la course à avoir plusieurs maisons, plusieurs voitures. C'est aussi de croire aux valeurs endogènes de chez nous, de croire en Dieu. Donc le mot spirituel est revenu plusieurs fois dans la Constitution du 11 décembre 1990. C'est pour vous dire, quand on compare les constitutions des pays africains, la Constitution du Bénin est l'une des plus spiritualisées en Afrique. Mais je voudrais rappeler aussi que nous sommes à 72 heures du 28 avril 2019. Ne pas dire ici que l'heure est grave, c'est mentir. J'ai suivi avec grand intérêt tous les rituels que vous avez eu à faire tout à l'heure. Toute la demande que vous avez adressée à nos ancêtres pour implorer la grâce divine sur notre pays. Je vous en suis
reconnaissants. Mais ne pas reconnaître aujourd'hui que nous sommes en train de violer les dispositions de l'article 3 de la Constitution qui dit que notre Parlement doit être représentatif de tous les Béninois, ne pas le reconnaître ici à Ouidah, à cette place de paix, c'est aussi manquer de respect aux membres des ancêtres. C'est pourquoi je tiens à souligner cette vérité-là, que le caractère non inclusif, des élections législatives du dimanche prochain non seulement est une violation de la Constitution en son article 3, c'est un peu comme si on allait mettre en place un parlement qui va représenter une partie des Béninois. Et l'appel que moi j'aurais voulu, en plus de toutes les prières qui ont été faites ici pour la paix, puisque vous-même vous avez insisté sur une élection, sur des élections inclusives, c'est de dire au président Talon, fils de cette ville, que nous continuons au nom de nos vaudous, au nom de toutes les religions aussi révélées, parce que j'ai vu la photo de Monseigneur de Souza, il faudrait aussi que vous ayez le courage de dire au président Talon que nous voudrions que le Parlement béninois soit un Parlement qui représente les Béninois dans la diversité. Alors, pour terminer mon propos, il me plaît